Aujourd'hui, on plonge dans une analyse détaillée de Yotanwa, la célèbre reine des montagnes du manga Kingdom. Nous allons étudier son armée, ses généraux, son potentiel en tant que leader, et explorer des théories sur son avenir. Yotanwa n'est pas une chef de guerre comme les autres. Ses origines sont mystérieuses, mais ce qui est clair, c'est qu'elle a su unifier diverses tribus montagneuses pour former une force puissante et disciplinée. Un avantage majeur est sa capacité à unir des peuples autrefois rivaux sous une même bannière. Un exploit qui témoigne de son charisme et de sa vision stratégique. Cependant, ce rassemblement de tribus aux cultures différentes représente également un défi. Maintenir cette cohésion pourrait s'avérer compliqué si des tensions internes venaient à surgir. Yotanwa devra rester vigilante pour éviter que des rivalités ne ressurgissent et n'affaiblissent son autorité. L'armée de Yotanwa se distingue par son adaptation au terrain montagneux. Ses troupes sont des experts dans l'utilisation de la géographie à leur avantage, ce qui les rend redoutables dans des environnements difficiles pour les armées classiques. Un avantage ici est leur mobilité exceptionnelle, qui leur permet de frapper rapidement et de se retirer tout aussi rapidement. Cela crée une flexibilité stratégique que peu d'armées peuvent égaler. Cependant, cette dépendance au terrain accidenté peut également se retourner contre eux dans des batailles de plaine ou des sièges prolongés. Le défi pour Yotanwa sera de prouver que son armée peut s'adapter à des terrains plus classiques, où la force brute ne suffira pas toujours. Yotanwa est entouré de généraux redoutables, chacun avec des compétences spécifiques qui renforcent l'efficacité de son armée. Parmi eux, Bajio se distingue par son agilité et sa puissance, un avantage indéniable dans les batailles frontales où la férocité prime. Tajifu, quant à lui, apporte la force brute, idéale pour briser les lignes ennemies. Shunmen, avec ses talents en infiltration, ajoute une dimension tactique précieuse pour les embuscades et les mouvements furtifs. Cependant, la force de ces généraux repose avant tout sur leur loyauté inébranlable envers Yotanwa. Un défi potentiel pourrait survenir si ces généraux se trouvaient face à des décisions qui iraient à l'encontre de leurs propres convictions ou des intérêts des tribus qu'ils représentent. Il sera crucial pour Yotanwa de maintenir cette unité. Bien que Yotanwa soit souvent perçue comme une reine guerrière, elle est aussi une stratège redoutable. Elle l'a prouvé à plusieurs reprises, notamment lors de la bataille de Ryuyu, où elle a su renverser une situation désavantageuse grâce à une utilisation judicieuse du terrain. Son intelligence tactique est un avantage immense dans les batailles où la ruse et l'anticipation jouent un rôle clé. Le défi ici sera de voir si Yotanwa pourra continuer à rivaliser avec les grands stratèges des plaines, tels Kuzen ou Riboku, dans des environnements moins familiers pour elle et son armée. Pour asseoir son influence au-delà des montagnes, elle devra prouver que sa capacité à anticiper l'ennemi transcende les types de terrain. Il y a plusieurs théories fascinantes sur l'avenir de Yotanwa dans Kingdom. Prendre un rôle clé dans la conquête de Zhao. Compte tenu de ses compétences en terrain montagneux, il est probable qu'elle soit appelée à mener des offensives dans les régions inaccessibles de Zhao. Cela renforcerait non seulement son influence militaire, mais aussi son importance stratégique pour Qin. L'avantage ici serait de mettre en avant sa supériorité dans des contextes où d'autres généraux de Qin ne peuvent pas exceller. Cependant, le défi sera d'élargir son influence en dehors de ces zones spécifiques. Élargir son influence politique. Avec ses succès récents, Yotanwa pourrait également viser un rôle plus central dans la politique de Qin. Sa loyauté envers Heisei est un avantage, mais son statut de chef tribal et son indépendance naturelle pourraient poser un défi si ses objectifs entraient en conflit avec ceux de la cour de Qin. La question sera de savoir si Yotanwa est prête à sacrifier une partie de son autonomie pour devenir un acteur politique majeur. Affronter des dissidences internes. Bien qu'elle ait unifié les tribus des montagnes, il pourrait y avoir des dissidences parmi les tribus qui ne sont pas entièrement alignées sur ses objectifs. Ce serait un défi majeur pour Yotanwa, qui devra alors jongler entre diplomatie et répression pour maintenir son autorité. Le résultat de ces dissensions pourrait affaiblir ou renforcer sa position selon la manière dont elle gère ses conflits. Une alliance avec les autres grands leaders. Yotanwa a prouvé qu'elle pouvait collaborer avec d'autres généraux de Qin. Mais à quel point pourra-t-elle intégrer sa stratégie dans celle d'Usen, Mobu ou encore Tu? L'un des avantages ici est que sa force brute et son approche non conventionnelle complètent parfaitement des généraux plus classiques. Cependant, le défi réside dans sa capacité à s'adapter aux stratégies complexes sans renoncer à ses propres méthodes. Yotanwa incarne une puissance brute couplée à une intelligence stratégique rare. Son avenir dans Kingdom est plein de promesses, mais aussi de défis.
Si elle parvient à étendre son influence au-delà des montagnes tout en maintenant l'unité de ses tribus, elle pourrait devenir l'une des figures les plus redoutées et respectées du royaume de Xin. Sa capacité à allier force, stratégie et leadership unique fera d'elle une actrice clé des guerres à venir, et son développement est à suivre de près. N'hésitez pas à partager vos propres théories sur ce que l'avenir réserve à Yotanwa.